La République démocratique du Congo et ses politiciens, fatalité ou inconscience. Aujourd'hui, on va parler de la politique congolaise et du comportement de l'homme politique congolais. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon invité qui est aussi un acteur politique. C'est avec lui que nous allons aborder ces sujets. Bonjour Désiré. Bonjour Carmen. Désiré Mubongolo, vous êtes un acteur politique de la place, qui veut dire de la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous la politique de notre pays? Est-ce que c'est l'homme qui est mauvais ou c'est la politique qui est mauvaise? Ouais, merci pour la question. Quand nous regardons les faits, nous comprenons que la politique en soi, elle n'a pas un problème. Mais nous remarquons que ce sont beaucoup plus les acteurs politiques, certains acteurs politiques qui vendent une mauvaise image de la politique congolaise. Vous parlez de la majorité des acteurs politiques ou Je parle de la minorité. Je ne pense pas que c'est la majorité, mais cette minorité occupe certains postes importants qui essayent de leur rendre majoritaires. Mais en réalité, ils ne sont pas majoritaires. Est-ce que la moralité prime dans la politique congolaise? Euh, Quelque part, je dirais que la moralité ne prime pas dans la politique congolaise. Pourquoi? Parce que nous remarquons que, comme je viens de le dire, une partie de politiciens congolais viennent en politique pour se servir. Vous voyez? Et quelque part, la motivation qu'ils ont d'être en politique est déjà mauvaise. Ce qui fait que ces politiciens sont prêts à tout pour tout. Quelque part, le sentiment patriotique que nous devons prôner pour essayer de faire cette politique, être des politiciens dans le vrai sens du mot, n'existe plus en ce moment-là. Et quelque part, je dirais que en ce moment-là, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est un problème d'acteurs politiques et non de la politique. Est-ce que d'abord, dans la politique actuelle, nous avons des hommes modèles qui peuvent rester dans l'histoire de la République démocratique du Congo et qui peuvent être enseignés dans la génération future? Exactement, nous avons des hommes modèles. Actuels. Oui, actuellement, nous avons des hommes modèles. Comme qui, par exemple? S'il faut en citer, comme qui, par exemple? On n'est pas là pour faire l'apogée de certains hommes politiques, mais quand vous observez, vous voyez qu'il y a certains hommes politiques modèles. On observe de gens qui sont dans la politique, mais on aimerait savoir au moins ces modèles-là. Si vous pouvez en citer 2 ou 3, ça dépend. Je ne pourrais peut-être pas citer de noms, mais des actes. Vous observez la politique actuelle, regardez les acteurs politiques qui sont, comment dirais-je, qui sont au pouvoir en ce moment. Mais regardez parmi eux, vous verrez qu'il y en a qui ont le sentiment patriotique. Mais le problème se pose à un niveau. Je vais essayer de faire un parallélisme avec une équipe de football. Vous prenez un bon joueur, c'est un très bon joueur. Vous le mettez dans une équipe où les autres ne sont pas animés de même esprit d'équipe que lui. Vous voyez par exemple ceux qui, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne vont pas bien servir le jeu sur le terrain ou permettre à l'autre, le bon joueur, de poser des actes qui seront vus aux yeux de tous. Et pour le bien-être ou pour le succès de cette équipe-là. Vous voyez? Donc actuellement, il y a des hommes politiques dignes de ce nom qui, demain après demain, on peut les prendre comme modèle, comme exemple à enseigner dans la génération future, mais ils se retrouvent entourés d'un système qui, je pourrais dire, ne les permet pas de jouer les bons jeux. Quel est le rôle d'un politicien dans un pays? De par la définition, un politicien, c'est d'abord un porte-parole du peuple, un élu du peuple. Vous voyez, certains d'entre nous, certains politiciens ne sont pas élus du peuple,
mais d'autres, ils sont élus du peuple. Mais vous allez voir que dans la pratique, dans la conception même du mot politicien, c'est cet acteur, cet homme d'État qui est au service de la nation. Vous voyez, cet homme qui est au service de la nation. Et être au service de la nation, c'est qui dirais-je, représenter une partie, représenter les gens. Vous voyez, agir pour le bien-être de personnes dont je suis en train de représenter. Est-ce que l'homme politique congolais agit pour le bien-être de la population? Ça, c'est une question qui demande beaucoup de réflexion, mais on pourrait dire aujourd'hui que, vu l'actualité, l'homme politique congolais n'agit pas pour le bien-être de la nation. Mais on est toujours en observation. Vous voyez, si on doit parler de temps, prenons ces 4 années depuis les dernières élections, et qu'on essaye d'observer les actions menées sur terrain par les hommes politiques congolais, nous voyons que c'est les actions menées, les actions menées sur terrain ne sont vraiment pas pour le bien-être de cette population. Alors, comment avez-vous la facilité de définir c'est quoi le rôle d'un politicien? Cependant, dans le fait, certains politiciens agissent avec toute inconscience. Oui, vous voyez, c'est d'abord une question d'état d'esprit, de motivation, des sentiments qui nous animent étant acteurs politiques. Vous voyez un peu, c'est pas tout le monde qui vient sur terrain, qui a le même esprit, qui est en train de défendre la même cause. C'est quand vous allez suivre certaines émissions, il y a certains acteurs politiques qui disent que la plupart des politiciens actuels sont là pour se servir. Vous voyez. Mais quand vous voyez, quand dans la faisabilité, vous ne sentez pas le sentiment patriotique, quelque part, c'est difficile d'avoir le bon rendement. C'est difficile que le peuple puisse s'épanouir et puis jouir des actions menées par les politiques, par le gouvernement, par les acteurs politiques, les hommes d'État qui sont placés devant. Vous voyez un peu la chose. Aujourd'hui, on vend une mauvaise image. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui sont en tête d'affiche, ce sont des personnes qui ne sont pas animées d'un sentiment patriotique, mais qui veulent se servir eux-mêmes. En fait, tout tourne autour de cette envie de se servir. Quelque part dans la politique, il faut choisir. Ou, disons, on ne doit pas choisir. Dans la politique, c'est un seul chemin, servir le peuple. On vient pour défendre la cause du peuple. On vient pour arranger ou améliorer les conditions du peuple. Mais quand nous sommes en politique, par exemple, vous me donnez moi un ministère, mais depuis que je suis à la tête de ce ministère, il n'y a aucune amélioration dans le bon sens ou dans le bénéfice de la population. Mais il y a un changement de mon côté. Vous voyez, moi, étant personne publique, étant désirée dans le sens privé, vous voyez qu'il y a un changement. Peut-être qu'aujourd'hui, j'avais une V8, demain, je ne sais pas, moi, j'ai quelque chose d'autre, j'ai des villas et tout. Mais le rôle que je devais jouer dans ce ministère, je n'arrive pas à l'accomplir, je n'arrive pas à le remplir comme il le faut. Là, vous comprenez tout de suite que, quelque part, je ne sais pas pourquoi je suis là, et je n'ai pas su gérer ce ministère ou renvoyer l'ascenseur à ce peuple qui attend de moi un meilleur service. Et qu'est-ce qui est à la base de ne pas savoir le pourquoi on est là? C'est un manque de vision ou autre chose? Pourquoi à la base de ne pas savoir pourquoi on est là, c'est d'abord ne pas savoir ce qu'on veut. Vous comprenez? Quand nous voulons nous engager dans quelque chose, nous devons réellement savoir ce que nous voulons faire. Et est-ce que ce que nous voulons faire cadre avec les réalités
de ce monde dans lequel nous voulons appartenir. Quand nous venons en politique, nous ne devons pas avoir en nous, comme je ne cesse de le répéter, ces sentiments de se servir. Il faut avoir le sentiment patriotique et se dire que est-ce que nous sommes en mesure de relever les défis dans lesquels nous serons confrontés pendant notre mandat? Comment analysez-vous d'abord le comportement de l'homme politique congolais? Parce que certains se livrent même dans des insultes devant tout le monde. Comment analysez-vous ces genres de comportements? Ma façon à moi d'analyser ce genre de comportement, je dirais que au départ, quand on est un politicien, nous sommes une personnalité publique. On devient des personnes publiques. Et étant une personne publique, nous avons des restrictions. C'est comme je venais de dire, nous entrons dans un monde où on ne peut pas agir comme tout le monde. Chaque acte que nous allons poser peut léser ou arranger quelque chose, arranger des personnes. Vous voyez, peut faire du bien à l'autre ou faire du mal. Mais nous sommes censés être ceux qui représentent les autres. Nous sommes censés être ceux qui sont, nous sommes censés être des modèles. Vous voyez, mais en étant un modèle, je vois mal devant un lieu public, dans un lieu public, même en privé, me permettre d'insulter quelqu'un d'autre. Et excusez-moi le terme, je dirais que tout part sur une éducation. Vous savez, quand on est bien éduqué, on se respecte mutuellement, on respecte les autres. Il y a des actes que nous ne posons pas, même en étant seuls. C'est quelque chose que je ne dois pas faire. C'est mon éducation qui m'interdit de faire ça. Donc, on ne pourrait pas juger ou qualifier ceux qui les mettent dans la gestion de la chose publique, mais leurs actes ou le comportement qu'ils affichent, ils sont eux-mêmes auteurs et responsables de ce comportement-là. Leur éducation va avec. Et nous constatons que la plupart de ceux qui viennent dans la politique sont ceux qui se servent eux-mêmes au lieu de servir l'intérêt général de la population. Oui, exactement. C'est une réalité, par contre, malheureusement. C'est une réalité actuelle de notre pays. Nous remarquons que la majeure partie d'acteurs politiques, la majeure partie des politiciens qui sont en tête d'affiche en ce moment, ne sont pas là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour servir la nation. Vous allez voir que depuis qu'ils ont commencé leur mandat, le changement et amalonga, comme on peut dire en lingala, est athée. Par contre, les choses vont de mal en pire, chaque jour. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier ces genres de faits ou de comportements? Je veux revenir sur l'illustration que je venais de faire par rapport à l'équipe de football. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un match, que fait le coach ou qui fait le coach? Il change de joueur. Par rapport à leurs compétences, par rapport à leur qualité, il va voir, non mais par exemple, cet attaquant ici a un problème. Alors, je pense que celui qui est là sur le terrain peut faire mieux que lui en ce moment. Je le fais entrer. Et en parlant du coach qui est censé changer ses joueurs. En parlant du coach qui est censé changer ses joueurs, pour moi, je dirais que c'est le président de la République. Si vous le dites. Bah oui, c'est le président de la République qui, au départ, ça arrive à tout le monde. On peut faire des choix sur base de notre conseiller. Vous voyez, la façon dont nous avons peut-être vu cette personne agir hier, ou ce qu'il a pu faire. Nous disons qu'il peut faire mieux aujourd'hui. Mais l'être humain, c'est quelqu'un qui change aujourd'hui ou demain. Vous voyez, il y a peu d'êtres humains qui restent statiques, constants en leur valeur. Nombreux ont tendance à changer. Certains, ils vont dans un sens et aujourd'hui, ils vont prendre, hier, ils étaient dans un sens, aujourd'hui, ils prennent un autre sens. Ce qui fait que vous les avez choisis par rapport à ce que vous savez d'eux, par rapport à votre connaissance, la connaissance que vous avez d'eux, de leurs compétences. Vous les mettez sur terrain, et après, vous voyez que le rendement n'est pas bon. On peut toujours changer. Vous, personnellement, vous êtes venu dans le monde politique pour quelle raison? Pour changer les choses.
personnellement, je suis venu pour changer. Parce que La majorité des politiciens disent toujours, ouais, si je suis là pour changer les choses, mais dans le fait et dans la réalité, c'est pas le cas. oui, ces discours, on l'a beaucoup entendu, Trop même. trop on peut dire, mais on n'a pas le même vécu. Ouais, nous avons deux mains, deux jambes comme eux, mais on n'a pas utilisé nos mains et nos jambes de la même manière qu'eux avant d'entrer en politique. Certains, nous les avons observés pendant longtemps et nous nous sommes dit qu'on peut faire mieux. On ne veut pas seulement prôner que je peux faire mieux, mais on veut se mettre en action, mettre la main dans la pâte et montrer que nous sommes des bons potiers. On peut faire des œuvres qui seront au service de la nation. On peut rendre service à la nation dans le bon sens. Et non se servir. Parce que la meilleure façon, pour moi, d'après l'éducation que j'ai reçue, la meilleure façon de se servir, c'est de servir l'autre. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes qu'un acteur politique et si on vous nommait aujourd'hui, que seraient les priorités des Désiré Moubongolo? Et je ne pense pas que vous allez être là que pour vous servir comme le font les autres aussi. Avec tout ce que je vis, avec cette rage qui monte en moi, je ne pense pas que, une fois nommé, je serai celui qui va se servir. Parce que en marchant, chaque instant, nous faisons face à certaines réalités qui, étant des humains avec un bon cœur, cela ne nous arrange pas. Vous voyez, nous sommes confrontés, par exemple, actuellement, tout Congolais connaît la situation de l'Est du pays. Chacun essaye d'imaginer dans quelle mesure on peut riposter, dans quelle mesure on peut essayer de changer cette situation. Actuellement, nous connaissons la situation socio-économique du pays. Et chacun d'entre nous a ce désir. Peut-être que certains n'ont pas l'idée, ils ne savent pas comment commencer. Mais beaucoup veulent que ça change. Et nous autres, comme nous disons acteurs politiques, sur base de nos compétences, nous voulons apporter notre pierre de touche. Désiré Moubongolo, s'il faut apporter votre pierre de touche suite à ce qui se passe à l'Est, et si on vous demandait de proposer une piste des solutions étant en politique. Après, si aujourd'hui le président de la République vous consultez pour la situation qui se passe à l'Est. Bon, dire tout haut la stratégie que j'aimerais mettre en place par rapport à ce son de l'Est, ça serait peut-être vendre mes secrets. Vous voyez? Non, mais c'est pour l'intérêt de la nation. Pour l'intérêt de la nation, oui, comme on devrait le dire. Je crois qu'on va passer par un changement d'acteur politique sur ce point à l'Est. Et actuellement, le président de la République a fait de changements, comment je peux dire, judicieux. Il a quand même fait un changement, il a touché des points très importants. En parlant, il a touché des ministères très importants. En parlant du changement, désolé un peu de vous couper la parole, en parlant du changement, c'est quoi votre analyse suite aux nominations du nouveau gouvernement, autrement dit, Sama Lukonde 2? Mais mon point de vue par rapport à ce nouveau gouvernement, je suis très flatté par rapport au choix que le président de la République a fait. Mais je reste pas... Vous êtes content du choix, mais apparemment, le public, autrement dit, la population, n'est pas vraiment content parce qu'il y a de ces têtes-là qui ne plaisent pas à la population. Oui, il y a de ces têtes qui ne plaisent pas à la population parce que les gens ont mal vendu leur image. Vous savez, en politique ici aujourd'hui, si on veut vous salir, on va monter toute une histoire sur vous. Tout un dossier sur vous. Mais les bonnes personnes doivent essayer de regarder vos actes. Quelque part, on nous accuse, on va vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas fait. Mais parce que vous vous êtes retrouvé à cet endroit, en ce moment-là. Donc, comme on dit en français, vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, et vous avez ce problème. Mais en réalité, vous êtes une bonne personne. Pour moi, par rapport à ce choix que le président de la République a fait, je me réserve de dire
sais que je suis en train de voir là-dedans, mais je sais que dans les mois qui suivent, nous aurons un bon rendement. Nous aurons un très bon rendement, que ce soit par rapport à la situation qui est à l'Est et que ce soit par rapport à, à la situation économique. Je me dis qu'avec ce changement, la situation de l'intérieur, de la défense, la situation économique, je pense que le président a choisi avec beaucoup de précautions ses joueurs. Vous voyez, ces acteurs qu'il a placés là. Parce que comme je venais de le dire récemment, je disais tout à l'heure que avant de vouloir défendre une cause, il faut la connaître. Et en observant le parcours politique de ces acteurs qu'on a placés actuellement, vous sentez qu'ils savent. Et ce sont les, comme on dit, pour moi, d'après mon observation que j'ai sur ces acteurs, nous voyons que ce sont les personnes qu'il faut. Ces mêmes acteurs, ce sont les mêmes acteurs qui ont été dans le régime passé. Et ce sont encore eux qui sont revenus dans ces régimes. Je veux vous dire un truc. Vous savez, quand vous prenez un singe, vous le placez dans l'eau. Le singe aura du mal à bien nager par rapport à un poisson. Et si vous devez évaluer les capacités d'un poisson par rapport si vous demandez à un poisson de grimper sur un arbre, vous aurez du mal à évaluer ses capacités. Vous comprenez? Alors, la meilleure des choses à faire en ce moment, c'est de mettre chaque personne à un endroit dont il peut bien s'épanouir et mettre en valeur ses capacités. Et je pense que c'est ce que le président de la République a fait actuellement. Nous sommes à l'ère des élections présidentielles et autres. Est-ce que Désiré Mobongolo aspire à être candidat? Exactement. J'aspire à être candidat parce que nous sommes longtemps restés spectateurs. Ouais, nous sommes longtemps restés spectateurs. Pendant que nous pouvons faire quelque chose, et nous préférons plus rester bras croisés et ne rien faire. Voir comment les choses vont mal, mais nous ne savons pas dire quelque chose. Nous ne savons pas dire un mot. Et actuellement, nous voulons tous le changement. Et ce changement, je ne serai peut-être pas le seul qui s'est soulevé en ce moment pour être candidat. Il y a beaucoup comme moi qui ne veulent pas que les choses restent les mêmes qu'hier. Nous voulons entrer maintenant dans la danse. Pas la même danse qui est en train de se faire, qui est en train de se jouer, mais nous voulons changer en fait la donne. Et tout en étant présent. Vous voyez un peu, pas être spectateur, mais acteur. Mettre, comme on venait de dire, la main dans la pâte. Et montrer que nous pouvons donner à ce peuple des meilleurs pots que ceux qui sont en train de recevoir aujourd'hui auprès de ces autres potiers. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour changer la mentalité de nos acteurs politiques? D'abord, changer la classe politique. Si vous voulez changer la mentalité des acteurs qui, après plusieurs années, sont déjà corrompus, disons, vous savez l'adage qui dit... Donc, vous reconnaissez que nous avons une classe politique des corrompus. Je ne suis pas le premier à le dire. Ouais, le président Kabila l'a évoqué en 2009 en disant que le président Mobutu a laissé une classe qui a régné pendant pratiquement 32 ans, plus de 31 ans. Cette même classe n'a pas été évacuée pendant son règne, qui a fait 18 ans. Vous voyez? Et c'est presque la même classe qui est reconduite aujourd'hui. Donc, d'une part et d'une autre, nous voulons une chose et son contraire. On veut que les choses changent, mais on ne change pas les acteurs. Vous savez, dans toute institution, quand nous voulons apporter un changement, nous changeons et notre façon de faire et les acteurs. C'est pas pour rien que même quand au moment des élections, chaque président vient avec son projet de société. Il nous dit non, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire cela. Bien sûr, il peut avoir l'idée, lui, c'est une nouvelle tête. Mais quand dans l'exécution, ils sont tous des anciennes têtes, les mêmes
ce qu'ils doivent exécuter, ce que lui donne comme projet, ce sont les mêmes qu'hier. Il y aura toujours les mêmes histoires. On dit que si l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a jamais connu des vrais hommes d'État et que ils sont là que pour se servir et non pour le développement de leur pays et non pour l'intérêt général. Est-il vrai ou faux? Je confirme, quelque part. Parce que, en fait, ces sentiments patriotiques qu'avaient les dirigeants africains comme Muammar Kadhafi, Thomas Sankara et beaucoup d'autres dirigeants africains qui sont malheureusement partis, ce n'est pas le même sentiment quand certains actuels dirigeants. Vous voyez, nous retrouvons sur terrain dans la faisabilité, dans les actions menées, nous voyons beaucoup plus l'envie de se servir, comme vous êtes en train de dire. Et dans cette envie de se servir-là, parce que je veux régner, l'ingérence étrangère occidentale vient nous montrer, nous faire voir comment nous devons le faire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu cette confrontation entre le président Tshisekedi et le président Macron, Emmanuel Macron de la France. Vous allez voir que le président Tshisekedi a dit au président français que on n'est plus à cet âge-là où nous devons, la France doit toujours nous montrer comment nous devons nous comporter. Où les Occidentaux ne peuvent pas toujours nous dire ce que nous devons faire. Vous voyez? Et c'est ce qui doit être un esprit patriotique, non seulement d'un président de la République, mais des hommes d'État qui l'entourent aussi. Vous voyez, ministres, députés, tout ça, nous devons savoir que ce qui doit primer dans nos têtes, c'est la nation. Et on doit être de ceux qui se disent, je refuse l'ingérence occidentale dans mon pays. Et je veux me battre pour changer. Parce que tout ce que nous vivons, c'est un mode de vie qu'on est imposé. Et malheureusement, les acteurs politiques congolais acceptent cela. Parce que quelque part, il y a une protection à gauche, il y a ceci à droite, que bon, on a du mal à prouver parce qu'on n'est pas vraiment sur le terrain, mais nous sommes en train de voir ce qui se passe. Nous nous disons que s'il n'y avait pas cette ingérence, ce monsieur pouvait faire ça. Cette histoire pouvait se régler facilement. Mais tellement que il y a cette infiltration extérieure qui entre même dans le gouvernement, c'est difficile que tout ce monde puisse partager, avoir un même esprit. Et c'est ce qui fait que le développement de l'Afrique marque les pas parce que il y a pas des acteurs qui vont essayer de pousser avec une certaine vitesse ce développement-là. Accepter de dire non, c'est lever aujourd'hui, dire non, nous refusons ça. C'est ce qui manque à ce continent. Cette révolte, cette révolution. Vous voyez, par exemple, si vous suivez l'histoire, vous allez comprendre le projet que Muammar Kadhafi avait mis sur pied. C'est qu'il était en train de penser mettre, créer une banque. L'État-Unis d'Afrique. L'État-Unis d'Afrique, un passeport pour tous les pays d'Afrique, une seule monnaie. Vous imaginez ce que ça allait donner. Mais qui l'a soutenu? Au moment où cette même France, qui aujourd'hui est en train de prêter main forte à d'autres pays pour nous déstabiliser, nous, est venu, oui, au Rwanda, est venu déstabiliser la Libye. Personne, aucun pays de côté, ni la RDC n'est venu prêter main forte à Muammar Kadhafi face à ce combat. Il était seul. Vous avez parlé de la visite du président Macron, mais étant politicien, est-ce que la présence du président français a rapporté un truc de positif dans notre pays? Nous observons jusque-là, non. Jusque-là, nous observons, mais nous trouvons pas le côté positif de sa visite en RDC. On se retrouve seul face à nos décisions. Vous voyez? Moi, je pense qu'à un certain moment, on doit adopter ce comportement-là. Quand nous sommes agressés, admettez, vous êtes avec votre femme et vos enfants. On est en train de vous agresser. Vous allez attendre que le voisin vous dise non, ripostez ou ne ripostez pas.
Pendant ce temps, vos enfants sont en train de mourir l'un après l'autre. Et vous n'avez pas les mains liées. Là, il faut que je meure alors. Je ne peux pas accepter de voir comment on est en train de maltraiter ma femme et mes enfants. Moi, je suis vivant. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit que le pays, le Congo, devrait avoir. Ils nous attaquent. Ils ont demandé la permission à qui pour nous attaquer? Peut-être à certaines personnes que nous n'avons pas. Mais de fait, ils nous ont attaqués. On riposte et puis on va arranger après. Je crois que c'est comme ça qu'on devait faire parce qu'on est allé dans on a essayé de faire de réunions, on a essayé d'aller dans le sens diplomatique, essayer de trouver des ententes, mais il n'y a pas un changement. Actuellement, je pense que il faut que ce soit coup sur coup. Et là, maintenant, ceux qui veulent qu'il y ait qu'il y ait de réunions, que nous puissions Mais nous apparemment, arranger, le tout président ça. de la République n'est pas d'accord pour aller coup sur coup. Sa pensée, jusque-là, nous ne la savons pas, nous ne la connaissons pas. Mais Je trouve qu'il est plus dans la diplomatie, en fait. je pense qu'il a assez été diplomate. Mais en observant le président de la République, je me dis qu'il finira par réagir comme un bon Congolais. La diplomatie, oui, c'est vrai par rapport à nos relations entre États, mais il y a un moment où chacun doit réagir par rapport à ce qu'il est. Vous savez, nous les Congolais, on a du mal à encaisser et ne pas réagir. Mais c'est ce qu'on fait, en fait. Ça fait pas de nous des barbares, mais c'est notre façon à nous de nous protéger. Nous ne sommes pas les femmes de nos voisins pour qu'aujourd'hui, au Bétima, non, ouais, il va taper. Et puis, c'est la honte de voir un petit pays comme le Rwanda et nous, Congolais, on va dire, Rwanda, vous fermez la bouche, le Rwanda tue. Non, mais ton côté là-bas, on va faire. Ouais. Parce que c'est comme si on est au front, on a les mains liées. Ouais. On est limité. Tu as une arme en toi, avec toi, mais on te dit que, mon cher, il y a 36 balles dans ton chargeur, mais tu dois vider que 12. Tu dois tirer que 12. Le reste, tu ne peux pas dépasser. Désiré Moubongolo, nous sommes arrivés presque à la fin, non, à la fin de notre émission. Qu'est-ce que les gens doivent retenir de vous et c'est quoi votre message fort que vous pouvez lancer à la population ou soit à la nation? À la nation congolaise, un message par rapport à moi. Je suis un patriote, un Congolais qui connaît vos peines. Je connais toutes les réalités que nous sommes en train de traverser, étape par étape, parce que je les vis avec vous quotidiennement. Et je ne suis pas de ceux qui masquent la bêtise ou qui donnent un sens positif au malheur que les autres sont en train de vivre. Je condamne les mauvais actes. Je condamne l'ingérence. Je condamne les crimes. Je condamne les viols. Et pour que notre nation puisse émerger, nous devons tous nous lever et dire non à certaines histoires qui se passent dans ce pays. Je crois que c'est que le pays peut retenir de moi, c'est que cette nation peut retenir de moi, c'est que je suis un patriote digne de ce nom, qui n'aimerait pas vivre tout en sachant que l'autre est en train de souffrir. Comme on dit, je préfère mourir debout et vivre à genoux. C'est ça, moi. Je préfère mourir debout et vivre à genoux que de vivre à genoux. Cela a été le mot de Désiré Moubongolo et je vous connais, je connais vos peines. Suivez l'intégralité de cette émission sur Congo to Kill, sur Instagram ainsi que sur Star Times et sur notre chaîne YouTube Téléplus RDC. Je vous dis au revoir, mesdames et messieurs. Rendez-vous à notre prochain numéro.